L'exercice 2, la question 2.1, calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'à 100 de la partie entière du x d de x. La question 2.2, soit f une fonction dérivable et sa dérivée est continue sur AB, avec a inférieur à b. On suppose que l'intégrale de a à b de f à la puissance 4 de x d de x est égale à l'intégrale de a à b de f à la puissance 3 de x d de x est égale à l'intégrale de a à b de f carré de x d de x, montre que f est constante sur AB. La question 2.3, soit la fonction définie pour tout x différent de 1 par f de x est égal à sinus de x moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1, facteur de x moins 1 à la puissance p, avec p un élément de z. Quelle valeur faut-il donner à f de 1 pour rendre f continu en 1? La question 2.4, une petite fille compte sur ses doigts, 1 sur le pouce, 2 sur l'index, 3 sur le majeur, 4 sur l'annulaire, 5 sur l'auriculaire et 6 sur l'annulaire, 7 sur le majeur, le 8 sur l'index, le 9 sur le pouce et ainsi de suite. Son père lui demande ce qu'il fait. Je veux savoir sur quel doigt tombera 9999, répond-elle. Pouvez-vous lui donner la réponse? La question 2.5, il y a un an, Youssef avait l'âge à l'envers de sa mère. Les mêmes chiffres lus dans l'autre sens. L'année prochaine, Youssef aura l'âge à l'envers de son père. Cette année, la somme des âges des parents est égale à 102. Quel est l'âge actuel de Youssef? Donc, on va commencer par l'exercice 2.1. Donc, on veut calculer l'intégrale de 0 jusqu'au 100 de la partie entière de x d de x. Donc, on sait que la partie entière de x, elle est située entre n et n plus 1. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de e de x d de x, donc, le e de x, elle est compris entre n et n plus 1, c'est-à-dire entre 0 et 100, c'est-à-dire que le n, il appartient à 0 jusqu'à 99, car 99 plus 1, c'est 100. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de la partie entière de x d de x n'est rien d'autre que la somme de n égale à 0 jusqu'à 99 de l'intégrale de n à n plus 1 e de x d de x. Et cette partie-là, donc ça, ce n'est rien d'autre que la somme de 0 à 99, l'intégrale de n, n plus 1, e de x, il est égal à n, d de x. Donc, ceci nous donne, donc, égal à la somme de 0, 99, ici l'intégrale, ça c'est, puisque c'est n, donc, ça c'est un élément qui est constant, donc ça c'est n, et ça c'est n plus 1 moins n. Donc on simplifie, il reste tout simplement la somme de 0 jusqu'à 99 de n. Donc il reste donc l'intégrale de 0 jusqu'à 100 de la partie entière de x d de x, ce n'est rien d'autre que la somme de 0 à 99 de n. Donc on sait, donc ça c'est ce qu'on appelle une progression arithmétique. Donc ça on connaît la somme, c'est la somme de 0, c'est-à-dire c'est 99 fois 100 divisé par 2. Autrement dit, donc ça c'est égal à 4950. Donc l'exercice 2.2, on a une fonction qui est dérivable et sa dérivée elle est continue.
sachant que l'intégrale de a à b de f à la puissance 4 de d de x est égale à l'intégrale de a à b de f de x à la puissance 3 de d de x est égale à l'intégrale de a à b de f carré de x d de x. Donc on va prendre ce terme ici moins ce terme-là, c'est-à-dire ça. Donc l'intégrale est égale à cette intégrale, cela équivaut à ceci moins ça est égal à 0. Donc on va mettre f de x à la puissance 3 en facteur, donc on aura cette forme ici. Donc cette partie-là, elle est égale à 0 si le terme ici est égal à 0. C'est-à-dire que ça, elle est égale à 0. Ça égale à 0, c'est-à-dire f de x est égal à 0, ou bien f de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire f de x égale à 0, ou bien f de x est égal à 1. Donc, montrons maintenant que f elle est constante. Donc, supposons que f de x prenne deux valeurs différentes dans AB. Par exemple, f de x1 égale à 0 et f de x2 est égal à 1. Pour certains, x1 et x2 qui appartiennent à l'intervalle AB. Comme f il est continu, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x prendrait toutes les valeurs entre 0 et 1 sur AB. Alors que ce qu'on trouve, c'est qu'elle prend tout simplement 0 et 1. Ce qui est contredit. Donc ce qui est contredit, le fait que f de x ne peut prendre que les valeurs 0 et 1. Par conséquent, donc, f de x doit être constante sur AB. Parce qu'il y a une contradiction avec le théorème des valeurs intermédiaires et les valeurs prises par f de x ici. Donc, f, elle est constante sur AB. La question 2.3, on a cette fonction-là. On veut la rendre prolongeable, c'est-à-dire que on veut qu'elle soit continue en x égale à 1. Autrement dit, il faut que limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à f de 1. Donc, ici, quand x tend vers 1, alors x moins 1 tend vers 0. Donc, on va faire un changement de variable. On va poser t est égal à x moins 1. Donc, on aura donc limite quand x tend vers 1 de f de x, ce n'est rien d'autre que limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur la valeur absolue de t, t à la puissance p. Donc ceci est égal à limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur la valeur absolue de t, qui multiplie limite quand t tend vers 0 de 1 sur t à la puissance p. Donc on sait que ça, puisque limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t, elle est égale à 1, puisque ici on a la valeur absolue, donc ceci est égal à plus ou moins 1, avec ce terme ici. Donc, le comportement de f de x près de x égale à 1, soit t égale à 0, parce que lorsque x tend vers 1, t tend vers 0, donc dépend de la valeur de p. Donc si p est supérieur à 1, alors ce terme ici tend vers plus l'infini. Autrement dit, f de x tend vers plus l'infini. Donc la fonction n'est pas prolongeable en x est égal à 1. Si p est égal à 1, alors si on remplace ici, on va trouver que 1 sur t à la puissance 1, donc c'est l'infini. Donc il n'est pas prolongeable par continuité pour p supérieur à 1 ou bien pour p égale à 1, c'est-à-dire pour p supérieur ou égal à 1. Le cas où p égale à 0, donc si on remplace par 0, on trouve qu'il est égal à 1. Donc f de x, elle est égale à plus ou moins 1 qui multiplie 1, c'est-à-dire est égal à plus ou moins 1. Et f est prolongeable dans cette partie-là par continuité en x, parce que ce qui nous intéresse, c'est la continuité pour 1, c'est pas pour moins 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est rendre f continu en x est égal à 1. Donc lorsque
lorsqu'on prend P égale à 0, on va trouver que f de x tend vers plus ou moins 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est 1. C'est-à-dire que on a f, elle est prolongeable par continuité en x est égal à 1 en posant f de 1 égale à 1. Pour le cas, pour P inférieur à 0, donc P elle est inférieure à 0, c'est-à-dire que ce terme-là, 1 sur T à la puissance P, est égal à 0, car P elle est négative, c'est-à-dire comme ce terme-là, il vient au numérateur. Donc, lorsque t tend vers 0 de 1 sur Tp, il est égal à 0, c'est-à-dire que f de x est égal à 0. Et f n'est pas prolongeable en continuité en x est égal à 1. Donc, pour rendre f continu en x est égal à 1, il faut que P elle est égal à 0. Et on pose f de 1 est égal à 1. La question 2, 4. Sur quel doigt tombe 9999? Donc, la petite fille, elle a les doigts ici. Donc, voici, ça c'est le pouce, ça c'est l'index, ça c'est le majeur, ça c'est l'annulaire, et ça c'est l'auriculaire. Donc, elle compte de cette façon ici, d'une manière cyclique. Donc, pour déterminer sur quel doigt tombe le nombre 9999, nous calculons le reste de la division de 9999 par 9. Donc, ceci nous donne 1111 avec un reste égal à 0. Donc, si le reste est égal à 0, donc cela signifie que 9999 correspondant au dernier doigt du cycle qui est le pouce. Donc 9999, elle tombe sur le pouce. Donc, la question de 5, l'âge actuel de Youssef. Donc, soit Y, l'âge actuel de Youssef, M, l'âge actuel de sa mère, et P, l'âge actuel de son père. Les conditions données sont, les conditions données d'après, ici, l'hypothèse. Donc, il y a un nom, donc c'est-à-dire un nom passé. Donc, l'âge de Youssef est à l'envers de sa mère, c'est-à-dire l'année dernière, Youssef, son âge c'est Y-1. Donc, il est chiffre inversé de M-1. L'année prochaine, Youssef aura l'âge à l'envers de son père, c'est-à-dire pour l'année prochaine, c'est-à-dire Y plus 1. Elle est égale chiffre inversé de P plus 1. Inversé, on va inverser ces âges. Donc, cette année, la somme des âges des parents est 102, c'est-à-dire M plus P, c'est-à-dire la mère et le père. Donc, la somme de leur âge, c'est 102. Donc, maintenant, on va analyser. Donc, maintenant, on va analyser ces écritures ici. Donc, supposons que Y-1 il est égal à 10A plus B. Pourquoi 10A plus B? Parce que l'âge de Y, c'est-à-dire l'âge de Youssef, il ne dépasse pas le 100, c'est-à-dire il est inférieur strictement à 100. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre des unités et un chiffre des dizaines. C'est-à-dire que Y-1 est égal à 10A plus B, où A et B sont des chiffres de Y-1. Donc M-1, puisqu'il est à l'envers, donc 10A plus B, ça s'écrit DB plus A. De la même, on suppose que Y plus 1 il est égal à 10C plus D. C'est-à-dire que P plus 1, c'est l'inverse, c'est 10 fois D plus C.
Donc, exprimer les âges. Donc, l'âge de Youssef, il y a un an était Y-1. Donc, l'âge de sa mère, c'est M-1. Donc, on aura donc Y-1, c'est-à-dire ce terme-là, elle est égale à M-1, c'est-à-dire elle est égale à ce terme ici. Donc, on va tirer le M. Donc, le M, il est égal à cette expression ici. De la même pour le père, c'est-à-dire Y plus 1, elle est égale à ce terme ici. Et P plus 1, elle est égale à ce terme ici. C'est-à-dire, à partir de ça, on peut tirer P. Donc, on a M plus P est égal à 102, c'est-à-dire, on va remplacer le P et le M par leur valeur. On va trouver cette expression ici. Donc, cette expression ici, maintenant, il faut la tester avec des valeurs possibles. Donc, si Y-1 est égal à 12, c'est-à-dire que Y est égal à 13, si Y est égal à 13, alors M-1 est égal à 21, puisque c'est l'inverse. Donc, si Y-1 est égal à 12, c'est-à-dire M-1 est égal à 21, c'est-à-dire que M est égal à 22. Et si Y plus 1 est égal à 14, c'est-à-dire Y est égal à 13, donc P plus 1 il est égal à 41, c'est l'inverse. Donc P elle est égal à 40. Donc si on fait la somme, on va trouver qu'il est égal à 62. C'est incorrect parce que la somme c'est 102. Donc si on prend Y moins 1 égale à 23, donc Y il est égal à 24. Donc M moins 1 il est égal à 32. C'est-à-dire que M est égal à 33. Donc avec la même chose, donc on va trouver ça, c'est égal à 84, donc c'est incorrect. Donc si Y moins 1 égale à 34, donc Y est égal à 35. Donc M moins 1 est égal à 43, c'est-à-dire que M égale à 44. Donc Y plus 1 égale à 36. C'est-à-dire que Y est égal à 35, c'est-à-dire que P plus 1 est égal à 63, c'est-à-dire que P est égal à 62. Et la somme de ces deux, elle donne 102. D'où Y elle est égale à 35. C'est-à-dire l'âge de Youssef actuel, elle est égal à 35 ans.